bien, nous sommes Wallonie-Bruxelles à Paris. Nous sommes dans le cadre d'un entretien pour une présentation de vos activités auprès donc, de partenaires potentiels qui seraient donc intéressés à rentrer dans votre capital ou sous d'autres transactions possibles. Alors aujourd'hui, essayons un peu de connaître un peu l'activité en général. D'abord, qui êtes-vous? Bonjour, je m'appelle Philippe Leclerc. Oui. Je suis président d'une société qui s'appelle Comsys et qui développe des produits customisés dans les réseaux sans fil de type Wi-Fi. Et qui a son siège social à Paris, dans le 14e. Dans le 14e arrondissement, d'accord. Alors cette activité, vous êtes associé majoritaire? Alors effectivement, c'est une société que j'ai créée en 95. Oui. Avant, j'avais eu un parcours d'ingénieur de recherche et développement chez Thales. J'avais eu en charge un service traitement du signal chez Alcatel. Après, j'ai dirigé un groupe de recherche dans une société de services dans les systèmes de télécom. Et puis en 1995, j'ai eu l'opportunité de créer la société pour développer de la R&D pour les grands groupes, puisqu'à l'époque, en France, la plupart des grands groupes, que ce soit français, enfin toutes les sociétés qui étaient installées, étaient à la recherche de petites sociétés qui développent leur R&D. Donc j'ai pu travailler avec des groupes comme Alcatel, Bouygues Telecom, Orange, et puis des Américains comme Texas Instruments, Atmel. Donc on a fait du service pendant à peu près 7-8 ans, jusqu'en 2003. Et en 2003, avec finalement les retombées du crash de l'Internet, la plupart des sociétés ont arrêté de sous-traiter leur R&D. Donc on a commencé à se recentrer sur un domaine d'activité qui était émergent, qui était le Wi-Fi, avec le développement de technologies que l'on brevetait, qui étaient propres à l'amélioration de ces systèmes Wi-Fi. Et puis en 2003, j'ai présenté ce projet à un investisseur, Patrick Chichery, du groupe AF1, qui a été enthousiasmé par l'aspect innovant des technologies proposées, qui permettait de faire passer la société d'une société de service à une société plus industrielle, avec des produits innovants, permettant à des industriels ou des opérateurs d'avoir un vrai avantage technologique par rapport à la concurrence. C'est dans ce contexte-là que lui, il a investi à peu près au 31-12, 5 millions d'euros au niveau de la société. Et moi, de mon côté, de par mes activités de R&D, je suis allé chercher à peu près le même montant, soit sur des projets européens, soit sur des projets collaboratifs, soit en chiffre d'affaires, pour finalement développer toute notre R&D autour de ces technologies, et puis maintenant disposer d'un portefeuille de brevets, un portefeuille technologique qui nous permet maintenant de customiser des produits pour des clients. D'accord. Alors donc aujourd'hui vous avez besoin de capitaux. Voilà, alors actuellement nous sommes à la recherche environ de 700 000 euros. Actuellement votre chiffre d'affaires est de combien? Alors on a commencé l'année dernière avec 135 000 euros de chiffre d'affaires. Cette année on vise à peu près 400 000 euros. D'accord. Peut-être pour les 700 000 euros, pour faire quoi? Ça va avec. Voilà. On a développé 3-4 technologies. Une qui nous permet de garantir le transfert vidéo sur les réseaux sans fil et donc au niveau du Wi-Fi. Donc l'idée générale autour de ce concept-là, c'est de permettre aux opérateurs de pouvoir diffuser ou proposer des nouveaux services payants via la télévision pour les usagers. Avec un bénéfice pour les opérateurs, évidemment, puisqu'ils vont faire payer davantage l'usager, mais un bénéfice aussi pour l'utilisateur final, puisqu'il va avoir un regroupement de ses équipements à la maison, il aura une baisse des coûts, et en même temps, il va avoir des services à valeur ajoutée. Alors, dans le contexte de ces 700 000 euros, on a commencé à travailler sur ce qui s'appelle une passerelle Wi-Fi 3G, 4G, c'est-à-dire qui permet de la connexion bout en bout de l'usager. Donc, le standard 4G va permettre de transmettre des programmes de télévision. Le problème après, c'est le goulot d'étranglement entre ce qui arrive des réseaux mobiles et ce qu'il peut y avoir à l'intérieur au niveau du Wi-Fi, tout en maintenant une qualité de service. Les technologies qu'on a développées permettent de transférer ce flux vidéo sur la vidéo, sur le Wi-Fi,
et de permettre cette qualité de service à l'intérieur de la maison. Donc vous êtes tout à fait dans le cadre d'un développement qui correspond à l'attente actuellement des marchés. Exactement, c'est-à-dire que on est au point de jonction, si vous voulez, de deux marchés, le marché Wi-Fi et le marché 4G qui apparaît, 3G, 4G. Nous, toutes les années qui ont été passées ont été consacrées à essayer de voir toutes les innovations technologiques que l'on pouvait avoir autour du Wi-Fi. Bon, il s'avère qu'il y a des opportunités actuellement avec ce 4G qui est fédérateur au niveau de, mettons, de passerelles résidentielles. Donc on a fait des premiers démonstrateurs sur la base des technos qu'on avait, 3G Wi-Fi. Maintenant on veut faire 4G Wi-Fi. L'argent que l'on recherche va nous permettre d'industrialiser une pré-plateforme de manière à pouvoir la commercialiser auprès d'opérateurs. Donc des démarches commerciales, marketing ont déjà été entreprises depuis plus de 6 mois auprès d'un certain nombre de prospects pour identifier le coût de la passerelle, combien il serait quel type de volume les gens veulent adresser, quelle est la taille du marché qui est envisageable. Et donc ces 700 000 €, il y en a une partie qui serait consacrée à une industrialisation et puis d'autres. Alors la particularité, quel type de partenaire vous recherchez? Je dirais ouverture du capital. Ouverture du capital, ça il n'y a aucun problème là-dessus. L'investisseur, le AF1 qui est au capital est ouvert aussi à cette participation. Donc c'est accepté, oui, tout à fait. Donc il n'y a pas de réticence non plus. Donc ouverture du capital, oui. Durée du partenaire, c'est de l'accompagnement certainement. Alors c'est de l'accompagnement, voilà exactement. Et avec une sortie qui peut être négociée par pacte d'associés. Exactement, tout à fait. Vous leur donnez le minorité de local ou pas? Alors, c'est à négocier. C'est à négocier. Je dirais que pour peut-être 700 000 €, il y aura peut-être 10% du capital. Donc est-ce que 10% c'est une minorité de blocage? Je ne sais pas. C'est à voir avec les juristes. C'est à voir avec. Voilà, alors, si on veut vous joindre, votre téléphone? Alors, le portable, c'est plus facile. Donc, c'est plus 33 6 07 85 06 34. Et puis la société, de façon générale, plus 33 1 45 89 17 00.